transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Élève-toi, 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 élève, et viens dans ta gloire, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Avec le piano. Élève-toi, 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 élève-toi. Amen.
Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta croix révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut
ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Merci parce que ton nom est victorieux, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu saint, le Dieu puissant, Seigneur. Alors sois élevé en ce matin, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur Jésus. On peut louer le Seigneur ce matin, lui dire merci simplement pour son amour, pour sa grâce. Alléluia, même si que nous avons un masque, on peut prendre le temps de louer notre Dieu ce matin. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui nous dit digne est l'agneau. Notre Seigneur a donné sa vie pour nous à la croix et nous allons chanter ce chant. Nous allons témoigner de la puissance de son nom. Amen. De ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alléluia.
sanctifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je lui chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Puissance, force et gloire sont à toi. Louange au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce de vie, aucun mystère merveilleux. Saint, oui, saint, toi saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création,
louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Merci Seigneur, je vais demander à Julien s'il veut bien afficher le psaume 91 qu'on a pris ce matin. Avant de prendre la Sainte Seine. Amen. Le psaume 91 nous dit, on va changer un petit peu des versets qu'on prend d'habitude pour annoncer la Sainte Seine. J'ai à cœur de partager avec vous ce passage des psaumes, du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma force, ma forteresse en qui, mon Dieu, je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui voile du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le coronavirus qui circule actuellement, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et il lui ferai voir mon salut. Je crois que ce verset, comme je disais en premier culte, Jacques-Olivier et Yann sont plus qualifiés que moi pour pouvoir, comment on va dire, développer ce passage. Mais je crois que c'est un passage qui est riche en puissance, en autorité, en foi aussi. Amen. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est avec nous dans les moments difficiles. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je crois que cette parole-là, on peut la prendre pour nous ce matin. Même s'il y a des virus qui circulent, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Parce qu'il a déjà payé pour toi à la croix. Et comme je le disais en premier culte, si quelque chose arrive, c'est qu'il a décidé, il a voulu. Tant que tu es dans sa main, rien ne peut t'arriver. Alors que ce passage sera pour vous, ces versets sera pour moi ce matin des versets d'encouragement. Je ne sais pas par quel chemin tu passes. Ça peut être le travail, la maladie, le chômage, peu importe, mais le Seigneur est avec toi. Et il nous dit qu'il envoiera des anges pour te secourir, pour te délivrer. Amen. Notre Dieu est puissant. Je vais laisser à nos frères, à nos frères de prier pour la Sainte Seine. Et si tu as été baptisé d'eau, au nom de Jésus, tu pourras te lever et prendre ce matin la Sainte Seine avec nous. Amen. Ce psaume 91, Seigneur mon Dieu, au travers duquel on voit ta puissance, Seigneur. On voit aussi les promesses que tu nous as laissées, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, que nous puissions prendre ces versets et les graver sur notre cœur, Seigneur, quand la tempête vient, Seigneur. Quand l'ennemi veut nous ébranler, nous terrasser, Seigneur. Nous savons que nous sommes tes enfants. Tu nous as choisis, Seigneur, pour te servir. Tu nous as choisis pour proclamer, Seigneur mon Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile. Tu nous as choisis pour gagner des âmes pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous vraiment à témoigner de ton amour à ceux qui nous entourent, à ce monde perdu, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur, parce que tes promesses ne sont pas vaines, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix pour nous, nous qui vivions dans les ténèbres, Seigneur, nous qui vivions dans la débauche. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as lavés, tu nous as donné un nouveau nom, Seigneur. Tu nous as donné une nouvelle identité en Christ, Seigneur. En ce matin, nous voulons proclamer ton nom, nous voulons proclamer que notre Dieu est vivant, Seigneur, que notre Dieu est puissant. Nous croyons en ce Dieu qui est capable de restaurer, de guérir, de délivrer. Nous voulons te louer comme les anges te louent, quand les anges t'acclament, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration et tu sièges au milieu de l'adoration. Alors, Seigneur, ce matin, on reçoit nos louanges, Seigneur. On reçoit notre adoration, on reçoit aussi ce pain et ce vin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu nous as protégés durant cette pandémie et tu nous protégeras encore et tu nous protèges encore, Seigneur, mon Dieu. Bénis nos frères et sœurs, bénis nos enfants, Seigneur. Bénis nos pasteurs, Seigneur, mon Dieu. Et que toute gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. On est bien, hein, ensemble, hein, comme ça. Amen. On va continuer, on va prendre un dernier chant. Nous ferons passer dans les rangs.
pour récolter ce que vous avez mis pour l'œuvre du Seigneur ce matin. Et on va terminer par ce chant. Seigneur, je veux te dire oui. Est-ce que tu veux dire oui au Seigneur ce matin? Amen. Donc tu abandonnes tes tristesses, tes peines. Amen. Et tu laisses entrer la joie du Seigneur dans ton cœur, la joie du Seigneur dans ta vie ce matin. En plus, ce qui est bien, c'est que tu peux toucher des gens, ils ont la joie aussi du Seigneur. Amen. Parce que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne parole. On sera bénis ce matin, on va terminer par ce chant. Nos frères vont passer dans les rangs pour récolter ce que vous avez mis de côté. Il n'y a que seul passage aujourd'hui. Donc voilà. Merci, soyez bénis. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Ce matin, on va parler, le thème de la prédication ce matin, c'est les anges. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi il y a quelques semaines, j'avais abordé le thème du diable et des démons, qui était un thème un petit peu particulier. On n'a pas toujours l'habitude d'aborder ces thèmes-là. Et le diable et les démons étaient des anges qui ont été déchus. Et ce matin, on va parler des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Amen. Et qui font partie de cette armée céleste, de cette population énorme qu'il y a dans les cieux. On va parler des anges, on va dire normaux, entre guillemets. Et la Bible, elle parle de milliers d'anges. Et c'est extraordinaire. On va voir ce matin combien les anges sont présents dans la parole de Dieu, combien les anges sont présents dans le monde spirituel. Et la Bible, elle dit même que certains anges peuvent prendre une apparence humaine et qu'on peut en rencontrer. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré. On ne le sait pas toujours. Moi, je ne sais pas pour l'instant. Je n'ai pas encore eu de certitude. Mais en tout cas,
c'est quelque chose qui est une expérience qu'on peut vivre. Et je crois que c'est intéressant de savoir qu'il y a des anges autour de nous, qu'il y a des anges qui travaillent pour Dieu, qui sont au service de Dieu. On va voir ce matin qu'est-ce que font ces anges, quel est leur rôle. Et c'est vraiment la question sur laquelle on va s'attarder ce matin. On va prendre en introduction deux courts textes. Luc chapitre 2, versets 13 et 14. Luc chapitre 2, versets 13 et 14. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et le second texte, c'est dans Hébreux chapitre 13 au verset 2. Hébreux chapitre 13 au verset 2. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. C'est ce texte-là que je faisais référence juste avant en disant qu'on pouvait rencontrer des anges dans la vraie vie. Et c'est toujours un peu étonnant de ces textes-là. On se dit, mais comment on réagirait si on rencontrait des anges? Comment on réagirait si on accueillait un ange chez nous sans le savoir? Ce matin, on va parler du rôle des anges. Et juste en introduction, j'aimerais prendre quelques caractéristiques des anges. On va vraiment développer les différents rôles des anges, mais juste, je voudrais prendre quelques caractéristiques. La première chose, c'est que les anges sont créés par Dieu. Et ça, c'est un point important, parce que ça veut dire que les anges ne sont pas des dieux, ne sont pas des mini-dieux, ne sont pas des dieux avec un petit peu moins de puissance, mais ils sont vraiment des créatures de Dieu. Et je voudrais revenir en arrière par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Le diable était un ange, et le diable n'est pas Dieu. Et on va voir que finalement toutes les limites qui sont pour les anges sont également des limites qu'a le diable et des limites qu'ont les démons. Et voilà, tout ça on l'avait développé la dernière fois. Pourquoi les anges ne sont pas des mini-dieux? La première chose, c'est que Dieu est omnipotent. Ça veut dire que Dieu, il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il peut décider, va arriver, tout ce qu'il dit arrive. Tout ce qu'il décide arrive. Dieu est capable de créer la terre, capable de créer l'univers, est capable de guérir des malades, est capable de faire tout un tas de choses extraordinaires. Les anges ne sont pas tout puissants. Ils ont une certaine puissance, mais leur puissance est limitée. Dieu est également omniprésent. Ça veut dire que Dieu est capable d'être partout à la fois et en plusieurs lieux à la fois. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il est capable d'être dans chacun de nos cœurs en même temps. Il n'est pas divisé. Alors que les anges, eux, ne peuvent être qu'en un lieu à la fois. Ils peuvent se déplacer sur toute la terre, mais ils ne peuvent être qu'en un seul lieu à la fois. Et la troisième chose, c'est que Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu connaît toutes choses. Il connaît jusqu'au plus profond des détails de notre cœur. Il connaît toutes les pensées qu'on peut cacher au plus profond de nous-mêmes. Il connaît aussi les choses qu'on a pu faire, peut-être qu'on n'a jamais avouées. Dieu connaît toutes choses. Sa connaissance est illimitée, infinie. Alors que les anges, eux, n'ont pas cette connaissance illimitée. Ça, c'est la première chose. Les anges ne sont pas des mini-dieux. Et la deuxième chose, c'est que les anges ne sont pas non plus des humains. Déjà, ils sont immortels, alors que nous sommes mortels. J'espère que nous sommes tous d'accord avec ça. Nous sommes nés un jour et nous mourrons un jour, sauf si Jésus revient nous chercher avant. Mais les anges peuvent prendre l'apparence d'être humains. Ça, c'est quelque chose qui est assez curieux. Et une autre chose, c'est que les anges sont très nombreux. Apocalypse 5, verset 11, il est dit « Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. » Des millions de millions, ça commence à faire pas mal. Les anges sont très nombreux et la Bible parle d'une multitude de l'armée céleste, la Bible parle d'une multitude d'anges qui sont rassemblés. On verra ensuite qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pour terminer dans cette introduction, simplement rappeler quelques caractères des anges. La première chose, c'est qu'ils sont saints, qu'ils sont mis à part pour Dieu. Et ça, on peut lire dans Apocalypse 14, verset 10. Les anges sont également des adorateurs. Apocalypse 5, verset 12, on va le développer ensuite. Les anges sont puissants. 2 Pierre 2, verset 11.
même si leur puissance est limitée, ils n'ont pas sont pas tout puissants, ils n'ont pas la puissance de Dieu, mais ils ont quand même une certaine puissance. Et puis, pour terminer cette introduction, dans la Bible, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour parler des anges. Il est parlé des séraphins, il est parlé des chérubins, il est parlé des archanges. Tous ces termes-là désignent les anges. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'anges. On ne va pas développer ça ce matin. Ce n'est pas simple de faire la distinction entre chacun de ces anges. Mais voilà, simplement pour en introduction. Alors, on va attaquer vraiment dans le vif du sujet. La première chose, c'est le rôle des anges par rapport à Dieu. Et le premier point, c'est que les anges sont des adorateurs. Apocalypse 5, versets 11 et 12. « Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Et la suite, ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Un autre texte, Hébreux 11, verset 6, « Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. » Ces deux textes nous parlent des anges qui adorent. Et en l'occurrence, là, ils adorent Jésus, le Fils de Dieu. Mais il y a d'autres textes qui parlent des anges qui adorent Dieu. On a notamment Luc 2, versets 13 et 14. Lorsque les anges vont apparaître aux bergers pour annoncer la naissance de Jésus, on voit qu'ils vont adorer, qu'ils sont dans l'adoration de Dieu. Et cette vision des milliers d'anges qui adorent Dieu, des milliers d'anges qui se tiennent devant le trône de Dieu pour l'adorer, je crois que c'est peut-être la première image qu'on pense lorsqu'on parle des anges. On a assez facilement cette image de ces milliers d'anges qui sont rassemblés pour louer Dieu dans le ciel. Et ça fait partie de leur rôle d'être des adorateurs. Et ce sera également notre rôle pour nous, lorsque nous serons assis dans le ciel près de Dieu, de faire partie de cette foule énorme d'anges qui louent. Nous aurons toute l'éternité pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le célébrer. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est, même si finalement on n'est pas des anges, on reste des humains, est-ce que déjà dans ma vie, je suis un adorateur ? Est-ce que déjà dans ma vie, j'ai cet état de cœur de l'adorateur ? Pour être un adorateur, il n'y a pas besoin de savoir chanter juste, il n'y a pas besoin de savoir jouer d'un instrument. Il y a de multiples manières d'adorer Dieu, de multiples manières finalement que notre cœur soit dans l'adoration. On pense au chant, à la musique, premièrement, mais la prière permet d'adorer Dieu. Les poèmes, certains s'expriment par des poèmes, permettent d'adorer Dieu. Le fait d'observer la nature, d'observer la création permet d'adorer Dieu. Lorsqu'on se rend compte combien les choses qui ont été créées par Dieu sont merveilleuses. Et je repense à une histoire, là, il n'y a pas très longtemps, je suis allé visiter une ferme avec mes enfants. Et donc on a visité l'étable où il y avait la traite des vaches. Ensuite, les vaches vont dans les champs pour brouter l'herbe, tout simplement. Et pendant qu'on visitait donc l'agriculteur, là, il nous expliquait un peu toutes ces choses. Et lorsqu'on était en train de visiter ça, il y a un moment donné, on a vu dans un champ, il y avait un veau qui était avec le mauvais troupeau de vaches. Il s'était trompé d'endroit, il n'était pas avec les bonnes vaches. C'était simplement avec la couleur qu'ils arrivaient à différencier cela. Et donc on a continué la visite, et quand on est revenu, à un moment donné, on voit une vache qui était tout seule avec ce veau. Et en fait, la vache, elle était dans un autre champ, elle était partie chercher toute seule son veau pour le rapporter dans le bon champ. Et je trouvais ça extraordinaire de me dire, mais ces animaux, on ne leur a pas appris à se déplacer, on ne leur a pas appris à marcher, on ne leur a pas appris à s'occuper des veaux, on ne leur a rien appris du tout. Tout simplement, Dieu a donné cette intelligence aux animaux, et il y a tout un tas d'histoires comme ça avec les animaux où on peut voir combien la création de Dieu est merveilleuse. Et ça permet aussi d'adorer, ça permet aussi de se dire, mais Seigneur, c'est énorme ce que tu as créé. Quand on voit toute la végétation qui pousse de manière naturelle, parfois on se dit, mais on galère un petit peu, c'est difficile de faire cultiver les choses. Mais quand on voit toutes les herbes qui poussent naturellement, on se dit, mais Seigneur, c'est énorme tout ce que tu as pu faire. Et voilà, il y a vraiment de multiples manières d'adorer Dieu, de multiples manières d'être des adorateurs. Soyons des adorateurs. Je crois que c'est vraiment important pour notre vie chrétienne d'être des adorateurs, d'être ces personnes qui sont là simplement dans la simplicité à dire « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je t'adore de tout mon cœur parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Seigneur. » Amen.
La deuxième chose par rapport à Dieu, c'est que les anges sont des agents spéciaux. Ce n'est pas James Bond ou Mission Impossible, mais Dieu donne des missions spéciales aux anges qui vont servir Dieu dans l'obéissance. On va prendre simplement quelques exemples de missions. Genèse 3, verset 24. « Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. » Dans cette histoire, c'est juste après le fait que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Dieu va poster des chérubins, des anges, à l'entrée du jardin, ou à l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie, pour empêcher l'homme qui avait péché d'accéder à cet arbre. Et là, ce sont des anges qui vont être les gardiens du jardin. Nombre 22, verset 22, « L'ange de l'Éternel se posta en travers du chemin pour lui barrer le passage. » Une autre histoire où des anges vont intervenir pour parler à un homme de Dieu, Balaam, qui finalement était en train de se tromper, qui n'était pas en train de faire la volonté de Dieu. Et là, c'est un ange qui va venir lui donner le stop de Dieu sur cette route sur laquelle il s'était engagé et pour laquelle il faisait erreur. Daniel chapitre 9, versets 21 à 23. C'est Daniel qui parle. « J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel s'approcha de moi d'un vol rapide. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant « Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. » Là encore, c'est extraordinaire de voir que c'est un ange qui vient parler à Daniel, qui était en prière, qui attendait peut-être une communication de la part de Dieu, un message particulier de la part de Dieu. Et c'est un ange qui vient communiquer cela à Daniel, qui vient porter le message de la part de Dieu à Daniel. Ces anges vont réaliser, on pourrait prendre encore d'autres exemples, mais ces anges vont réaliser des missions spéciales que Dieu va leur donner pour intervenir sur terre. Et ils vont être tout simplement obéissants, être des serviteurs obéissants du Dieu vivant. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que moi je suis fidèle à Dieu lorsque Dieu me confie une mission ? Est-ce que moi je suis un agent spécial de Dieu auprès de mes voisins, auprès de ma famille, auprès de mes amis, auprès de mes collègues ? Est-ce que je suis ce porteur de messages de la part de Dieu ? Même si on n'est pas des anges, je crois que Dieu nous place chacun d'entre nous dans des lieux particuliers pour pouvoir le servir fidèlement. Amen. Et le dernier point par rapport au rôle des anges vis-à-vis de Dieu, c'est le rôle spécial des anges pour la fin des temps. Dieu a confié aux anges plusieurs missions liées à la fin des temps. Et je crois que c'est intéressant de voir quelques missions vraiment spéciales que vont avoir les anges dans les temps de la fin. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. « Au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. » C'est la voix de l'archange qui va donner un des signaux du retour du Seigneur. Là encore, on pourrait dire que Dieu aurait pu sonner de la trompette lui-même, Dieu aurait pu donner le signal lui-même, mais il va confier cette tâche à un archange de donner le signal du retour du Seigneur. Apocalypse 16, verset 1. « J'entendis une voix forte venant du temple dire aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère divine. » Là encore, dans les temps de la fin, Dieu va exécuter des jugements sur la terre pour ceux qui ne l'auront pas accepté, pour ceux qui n'auront pas accepté le salut en Jésus. Et ce sont des anges qui vont exécuter ces jugements, qui vont exécuter tous les ordres de Dieu sur la terre. Il y a également Apocalypse 21, verset 12, où il est parlé de la nouvelle Jérusalem. Il est dit « Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes, gardée par 12 anges. » Et là, c'est intéressant de voir que dans les temps de la fin, Dieu va poster des anges pour être les gardiens de la nouvelle Jérusalem, alors qu'au début de l'humanité, il avait posté des anges dès la chute de l'homme pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et dans tout cela, ce qu'on voit, c'est que les anges sont importants pour Dieu. Les anges ne sont pas juste une foule qui est là juste pour louer Dieu, mais ont vraiment des rôles spéciaux, des missions spéciales vis-à-vis de Dieu. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important de prendre conscience que les anges ne sont pas des êtres secondaires, mais vraiment, ils ont toute leur place dans la vie spirituelle, ils ont toute leur place dans le monde spirituel avec Dieu. Le deuxième point, c'est le rôle des anges par rapport à Jésus. Et là, on va voir que
au cours de la vie de Jésus, lorsqu'il était sur terre, il y a eu différents moments de sa vie où les anges étaient présents. Et là, je ne vais pas être exhaustif ce matin, je n'ai pas forcément pris tous les passages, j'en ai retenu quelques-uns. Le premier, c'est la naissance de Jésus. Luc 1, verset 26, « 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille qui s'appelait Marie. » Et ce texte continue jusqu'au verset 38, où on voit l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle va porter dans son ventre le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde. Et je crois que c'est énorme de se dire que, là encore, Dieu va utiliser des anges pour aller parler à Marie, pour lui dire « Mais c'est toi qui vas porter Jésus, le Fils de Dieu. » Luc 2, verset 8, un autre moment autour de la naissance de Jésus. « Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Et là encore, dans tout ce texte de Luc 2, verset 8 jusqu'au verset 20, on voit des anges qui viennent avertir de simples bergers qui étaient là en train de garder les brebis, qui viennent avertir les bergers de la naissance de Jésus. Et là encore, c'est intéressant de savoir que Dieu va utiliser des anges pour cela. Il aurait pu utiliser le Saint-Esprit, il aurait pu aller lui-même, mais il a utilisé des anges pour communiquer à Marie, pour communiquer aux bergers. Et on voit que dès sa naissance, finalement, Jésus était déjà entouré par des anges. Des choses extraordinaires se passaient autour de la naissance de Jésus. Le deuxième passage par rapport à la vie de Jésus, c'est la tentation de Jésus. Matthieu 4, verset 11. « Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. » Jésus vient de passer 40 jours de jeûne et prière dans le désert où il était seul. Et à la fin de ce temps de jeûne et prière, le diable va venir le tenter, va chercher à le déstabiliser, va chercher à ce que Jésus se prosterne devant lui. On voit déjà tout le fait que le diable est malin, il va essayer de l'embobiner avec des textes, des Écritures notamment. Mais Jésus va tenir bon, il ne va pas se laisser faire. Et une fois cet épisode terminé, on voit que ce n'est pas Dieu qui vient nourrir Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient servir Jésus, mais ce sont des anges qui sont envoyés par Dieu pour servir Jésus. Là encore, c'est extraordinaire. La troisième chose, c'est à Gethsémanée. Luc 22, verset 43, il est dit « Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. » Un autre moment critique de la vie de Jésus, c'est Jésus est quelques heures avant son arrestation. Il est là dans le jardin de Gethsémanée avec quelques disciples et il est là, il se tient en prière à l'écart. Jésus est saisi d'angoisse, il est saisi par la tristesse, il lutte parce qu'il sait qu'il va devoir affronter la croix. Mais pour lui, il sait que ça va être un moment difficile. Et là encore, on aurait pu s'attendre à ce que Dieu intervienne, on aurait pu s'attendre à ce que le Saint-Esprit intervienne, mais Dieu va choisir d'envoyer un ange pour le fortifier. C'est un ange qui est envoyé par Dieu pour le soutenir. Et le dernier passage que j'ai retenu par rapport à la vie de Jésus, c'est une fois que le tombeau est vide. Matthieu 28, verset 2. « Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. » Jésus a été crucifié, puis a été mis au tombeau. Et 3 jours après, Jésus est ressuscité. Amen. Ça, c'est notre espérance. C'est vraiment ce qui fonde notre foi. Mais qu'est-ce qui va annoncer aux femmes qui sont venues voir Jésus au tombeau que Jésus est ressuscité? C'est un ange qui va venir rouler la pierre, qui va s'asseoir dessus et qui va dire aux femmes, « Celui que vous cherchez n'est plus là, il est ressuscité. » Amen. On a vu ce matin 4 moments différents de la vie de Jésus où on aurait pu penser à ce que Dieu intervienne directement, on aurait pu penser à ce que Dieu peut-être s'y prenne d'une autre manière, mais Dieu a choisi de passer par des anges pour annoncer aux bergers, pour annoncer à Marie. Dieu a choisi des anges pour venir soutenir Jésus, pour venir le fortifier dans les moments où il en avait besoin. Dieu a choisi des anges pour annoncer aux chrétiens que Jésus était ressuscité. Et je crois que si Dieu a envoyé des anges pour soutenir Jésus dans son ministère sur terre, je crois qu'il peut également envoyer des anges pour nous soutenir, nous, dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne. Alors, ce n'est pas le seul moyen qu'utilise Dieu. Le but n'est pas de voir des anges partout, de se mettre à la recherche des anges, mais simplement de savoir que c'est une réalité, que les anges existent, que les anges sont là, sont autour de nous, que Dieu parfois utilise des anges pour nous parler. Amen. Le dernier point, c'est le rôle des anges par rapport aux chrétiens. Et on va voir ce matin qu'est-ce que la Bible dit à propos du rôle des anges auprès de nous
dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Oui, les anges sont utilisés par Dieu, même pour chacun d'entre nous. Et je le répète une fois, le but n'est pas de faire de la recherche des anges, c'est pas de voir des anges à chaque fois. Maintenant que vous sortez, vous allez voir des anges partout, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment d'être sensibilisé au fait que les anges existent. Et pourquoi ils ont été créés? Pourquoi Dieu les utilise pour nous? Le premier point, c'est qu'il les utilise pour nous protéger. Et on l'a lu tout à l'heure, Hervé l'a lu tout à l'heure dans le psaume 91, où il dit que les anges sont là pour nous protéger. Acte 5, verset 19. « Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison, et après avoir fait sortir les apôtres, etc. » On voit dans cet épisode que les anges vont intervenir qu'un ange va intervenir pour délivrer les apôtres qui sont emprisonnés à cause de leur foi. Un autre passage, Acte 12, verset 10, c'est le récit où Pierre est en prison et l'ange vient enlever les chaînes et vient faire sortir Pierre de prison. Alors c'est extraordinaire, on se dit, mais on aimerait vivre cela, le fait que des anges soient là pour nous délivrer. Mais il faut penser que si les anges sont intervenus, c'est que les apôtres étaient en prison à cause de leur foi. Et ça, je ne sais pas si on aimerait vivre cela. En tout cas, on a de la chance pour l'instant d'être dans un pays où on a la possibilité de pouvoir vivre notre foi de manière libre. Et ça, c'est quelque chose on peut remercier Dieu pour cela. Matthieu 18, verset 10, Jésus parle et va dire « Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. » Alors ce verset, il est utilisé par certains pour définir la notion d'ange gardien. C'est pas forcément très clair si on a chacun un ange gardien ou pas. C'est pas forcément très clair si les enfants ont un ange gardien ou pas, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Mais l'idée à retenir, en tout cas, c'est que les anges ont un rôle de protection dans notre vie et que Dieu peut utiliser des anges à un moment donné de notre vie pour nous protéger, pour nous entourer. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera rien, ça ne veut pas dire qu'on sera exempt de tout problème, exempt de toute difficulté dans notre vie. Mais ça veut simplement dire que c'est un moyen utilisé par Dieu pour nous protéger également dans notre vie. Le deuxième point, par rapport au rôle des anges dans la vie chrétienne, c'est que les anges ont un rôle de service, de serviteur. Hébreux 1, verset 14, il est dit en effet que sont les anges, des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Un des rôles des anges, c'est d'être au service des chrétiens. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la Bible, mais je crois que c'est intéressant de savoir que les anges sont là pour nous protéger, peuvent être là pour nous protéger, mais également peuvent être là pour nous servir d'une manière ou d'une autre. Un autre texte intéressant, Hébreux 13, verset 2, on l'a lu en introduction, « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. » C'est intéressant de savoir qu'il est possible d'accueillir des anges sans le savoir. Peut-être qu'on ne le saura jamais, qu'on a accueilli déjà des anges et qu'on va peut-être en accueillir dans notre vie sans nécessairement le savoir. Mais c'est bon de savoir qu'il y a des personnes des anges qui parfois prennent l'apparence d'êtres humains et qui sont là simplement pour servir l'Église, servir le peuple de Dieu, pour porter des messages, on le verra dans le dernier point. Et voilà, simplement faisons attention à cela. C'est des textes qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de lire, peut-être pas beaucoup l'habitude de retenir, mais ça fait partie des vérités spirituelles. Et le dernier point, c'est le rôle des anges en tant que messagers pour nous qui sommes chrétiens. On a vu tout à l'heure les textes où des anges qui parlent aux bergers, des anges qui vont parler à Marie et qui vont avoir ce rôle de messager. On a d'autres passages également, Actes chapitre 10, où on a cette histoire où Corneille va être visité par un ange et où l'ange va lui dire « Envoie tes serviteurs chercher Pierre pour qu'il vienne finalement te parler de Jésus. » Et au travers de cela, toute la famille de Corneille va être sauvée. Les anges peuvent être des porteurs des messages divins, peuvent être des porteurs des messages de Dieu. En cela, finalement, ils ont un rôle complémentaire au Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est dans notre vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes appelés vraiment à avoir cette vie de l'Esprit en nous. Mais il y a finalement dans ce que Dieu utilise pour nous parler, une richesse vraiment dans la variété de tout ce que Dieu donne dans cette vie spirituelle. Dieu n'est pas limité et finalement, il peut utiliser plusieurs moyens pour nous parler. Et Dieu peut utiliser des anges également. Soyons attentifs à tous ces moyens utilisés par Dieu,
tout en sachant discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu, mais qu'on puisse être finalement attentif à tout cela. Un autre exemple où des anges vont parler aux chrétiens, c'est notamment dans l'Apocalypse, si on voit les lettres des anges aux 7 églises, où les anges vont écrire des choses, des messages à différentes églises, finalement qui vont sonner pour nous comme des avertissements de certaines dérives. En conclusion, s'il y a une chose à retenir ce matin, c'est que les anges sont une réalité de la vie spirituelle, font partie de la vie spirituelle, et que ce ne sont pas seulement une foule qui est dans le ciel, statique, et qui loue Dieu, mais ils ont tout un tas de rôles, tout un tas de fonctions, également pour nous qui sommes chrétiens. Il y a vraiment beaucoup d'exemples, je n'ai pas pris tous les exemples ce matin qu'on trouvait dans la Bible où les anges interviennent, mais on voit qu'ils ont vraiment un rôle important dans la Bible. Ils ont un rôle important par rapport à Dieu. On a vu que les anges étaient des adorateurs, étaient des agents spéciaux qui étaient vraiment au service de Dieu. On a vu qu'ils allaient avoir un rôle spécial dans la fin des temps, que ce soit pour l'annonce du retour de Jésus, que ce soit pour l'exécution de tous les jugements. On a vu que les anges avaient eu un rôle important également autour de la vie de Jésus, que ce soit autour de sa naissance, que ce soit au moment de la tentation dans le désert, que ce soit au moment de Gethsémani où Jésus était en proie à des angoisses, de la tristesse assez forte, que ce soit au moment du tombeau vide où les anges vont annoncer aux chrétiens le fait que Jésus est ressuscité. Et on a vu que les anges avaient également un rôle important pour chacun d'entre nous, un rôle de protection, un rôle de service et également un rôle d'être des messagers de Dieu. Amen. Seigneur, merci Père pour cette richesse du monde spirituel. Merci pour ces anges qui te servent fidèlement, qui sont des adorateurs, qui nous poussent également à être des adorateurs. Merci Seigneur pour ces anges qui ont été importants autour de la vie de Jésus. Merci pour ces anges qui ont servi, qui ont fortifié Jésus lors de son ministère sur terre. Et merci Seigneur pour ces anges qui sont là également dans notre vie chrétienne, qui sont là autour de nous, qui sont là pour nous fortifier, pour nous aider et qui sont complémentaires au Saint-Esprit qui est dans notre vie. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie afin que tu nous donnes de prendre conscience de toutes ces réalités spirituelles, Seigneur. Qu'à toi soit toute la gloire éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Le 17 juillet 2020, à 17h10, la petite Shalom, Esther, est née. Le bébé se porte très bien et la maman aussi. Ouais, très bien. Curieusement, et là je bénis vraiment le Seigneur pour ça parce que avant l'accouchement, on a pris un temps pour prier pour ça et on était surpris du poids du bébé. Elle faisait 4 kg 100, mais elle n'a fait aucune déchirure à ma femme. Pourtant, les deux précédentes, à 3 kg 400, 3 kg 600, elles avaient déjà fait des dégâts. Donc, la petite à 4 kilos n'a rien fait du tout. Donc, vraiment, c'est une grâce. Amen. Dieu est bon. Et puis, une bonne nouvelle en suit une autre, ou en précède une autre. Il y a une petite fille qui s'appelle Luna Esther, qui est venue au monde le 13 juillet. Et c'est la fille de Yannick et d'Irène. Voilà. On est heureux de vous annoncer que nous avons des réunions dans ce lieu-là. Ça a repris effectivement depuis plus de 15 jours. On a eu la joie de pouvoir nous retrouver. C'était vraiment particulier de pouvoir nous retrouver le jeudi, comme le dimanche. Là. Notez, c'est 20h, pas 20h15. C'est 20h, 15h, 20h. Voilà, et puis dimanche, 9h, 11h. Et puis je veux demander à Julien s'il veut bien venir prier pour nous. Oui, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, que nous avons, Seigneur, de nous réunir dans ce lieu, Seigneur, de reprendre, Seigneur, nos cultes en présentiel, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te remettre, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui sont là, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui nous regardent, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu puisses agir dans leur vie, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, ton esprit, Seigneur, se révèle encore à elles, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, bon dimanche à tous.